Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du vendredi 16 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on va voir un petit message du petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce vendredi. Donc vendredi 16 avril. Quelles seront les énergies générales pour nous? Ok. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Alors, là, j'ai plein de choses qui me viennent quand je lis ce message. Ce qu'on nous dit ici, en fait, c'est vraiment de... Il y a l'idée de faire la paix, hein, quelque part, avec son passé, avec nos parents, nos grands-parents, avec notre histoire de manière générale. Voilà. C'est vraiment l'idée ici de faire le point, de faire le bilan et de se dire que finalement, que ce soit des difficultés ou qu'on ait pu hériter, si vous voulez, de difficultés ou de blocage par exemple, ou de mémoire un peu lourde, ou même des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus, des choses, voilà. Souvent on dit qu'on hérite d'un caractère, un tempérament ou quelque chose qui nous permet ici, peut-être pour certains en tout cas, d'avoir la force d'avancer, d'avoir du courage, d'avoir peut-être aussi de la joie, hein, que ce soit bon ou que ce soit moins bon quelque part. Là, il va être question d'accepter tout ça et de se dire, en fait, voilà, il n'y a pas de hasard. Si j'ai été mis sur ce chemin-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Donc là, il est question aussi de faire la paix avec nos ancêtres. Hein. Enfin, clairement, c'est ça. Hein. C'est vraiment de trouver la paix, de trouver le pardon quelque part, oui, pour pouvoir dire ok. Donc mes parents m'ont transmis ça n'a pas été bon pour moi par exemple, parce que ça a créé beaucoup de souffrance ou ça a généré pas mal de choses négatives pour moi, mais en fait finalement c'est peut-être pas plus mal parce que ça m'a permis de pouvoir m'en libérer aujourd'hui et de pouvoir prendre conscience que pouvoir m'apercevoir que ce n'était pas un bon chemin pour moi ou que ce n'était pas tout simplement bon pour moi pour pouvoir... Voilà, s'il n'y avait pas eu cette expérience-là, vous ne saurez peut-être pas réellement ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Vous voyez, alors, c'est difficile à mettre des mots dessus. En fait, j'ai tout un tas de choses qui me viennent. Mais c'est un peu l'idée, là. C'est vraiment l'idée ici que... en fait, on nous invite à remercier toutes les choses que nous ont transmis nos ancêtres parce que c'est ce qui nous montre la voie, c'est ce qui nous montre le chemin aujourd'hui. On va résumer comme ça. C'est un peu ça. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Du coup, pour ce vendredi 16 avec l'oracle des fées. Quel est le message ici pour nous? Très bel oracle des fées pour ce vendredi 16 avril 2021. Oh, on en a deux. Ah, alors on va les garder. Oh. Nous avons la carte « Ramenez-moi chez moi », soutenu, porté et aidé par les autres. Ok. Et là, nous avons loin, très loin d'ici, rêverie créative. Bon, alors pour cette journée, ce qu'on nous dit ici au travers de ces deux cartes-là, c'est qu'on a vraiment envie de s'évader. On a vraiment envie de s'imaginer, de se projeter peut-être dans un monde un peu imaginaire, où ce serait un monde quelque part où on serait soutenu par les autres, où on serait peut-être accompagné, où on serait peut-être aussi aidé. Là, il y a quelque chose en rapport aussi avec peut-être des souvenirs pour certains. Peut-être que pour certains, vous pensez vraiment au passé et vous auriez peut-être souhaité être plus soutenu par vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs. On parle de lignée, donc il y a quelque chose comme ça qui pourrait ressurgir pour cette journée.
Je sens pas trop de lourdeur. Ça peut avoir un caractère un peu nostalgique, mais il y a vraiment l'idée ici de réussir à passer au-dessus de tout ça et de se dire que bon, ok, mes parents ou mes grands-parents n'ont pas été exemplaires, ou en tout cas n'ont pas comblé mes attentes, mais il y a l'idée aujourd'hui de comprendre que ben, c'est pas grave. Si je n'ai pas eu ce soutien, c'est pour une bonne raison. C'est peut-être parce que il est temps pour moi de m'honorer, de m'aimer, de me soutenir moi-même, d'être vraiment mon propre allié quelque part, mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Pour d'autres, ça peut être aussi le sentiment d'avoir envie de créer peut-être quelque chose ou des liens, des relations qui soient beaucoup plus proches avec ses enfants, par exemple. Parce qu'on parle de lignée ici. On n'a peut-être pas envie de reproduire les mêmes schémas du passé qu'on a pu vivre nous-mêmes dans notre enfance ou voilà, par rapport à la lignée. Hein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on parle de soutien, on parle de... ouais, d'affection aussi, de montrer qu'on est là pour les autres. Et là, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ici, rêverie créatrice, c'est peut-être aussi l'idée de dire mais comment je pourrais faire pour vraiment accompagner peut-être mes enfants ou accompagner des membres de ma famille ou être vraiment présent ou présente pour quelqu'un que j'aime vraiment. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un point qui est fait par rapport à ça. C'est très beau. Allez, on va voir ici un message de l'oracle Murmure de Ganesh. Ce vendredi 16 avril, ok. Bon, très bien. Bon, bah oui, d'accord, je comprends mieux. Nous avons la carte du lâcher-prise. Oui. Le lâcher-prise, en fait, c'est ça. Hein. C'est l'idée ici de faire vraiment, de réussir à lâcher prise sur ce manque. D'avoir peut-être pour certains manqué de soutien, d'avoir eu l'impression d'être mis de côté, d'être mis à l'écart, d'être peut-être le vilain canard de la famille. Vous voyez un peu l'idée? C'est un peu ça que je ressens ici. C'est vraiment l'impression de ne pas avoir été accompagné, de ne pas avoir été soutenu. Voilà, donc là, on se dit, ok, il est temps de tourner la page, en fait. Il est temps de lâcher prise avec ce regard, en fait. Il est temps de changer de regard sur cette situation-là et de vous dire aussi que peut-être que si vos parents ou vos grands-parents ou les personnes concernées ici n'ont pas été à la hauteur selon vous, c'est peut-être que eux ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils pouvaient au moment précis. Vous voyez, c'est même sûr, parce qu'en général, on essaie de faire de notre mieux, chacun avec nos blessures et chacun aussi avec notre chemin de vie. Donc c'est vrai que parfois, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est dans une souffrance, on a du mal à prendre suffisamment de recul pour se dire que bah, peut-être la personne en face, moi j'ai l'impression qu'elle me soutient pas, mais peut-être que la personne en face, elle a l'impression de vous soutenir. C'est pour ça que parfois on peut avoir deux versions différentes, ou on peut ne pas être d'accord, parce qu'on n'a pas la même vision de la réalité, chacun de notre côté, surtout quand il y a des blessures et des souffrances en jeu. Donc là il est question ici de peut-être pour certains d'arriver à comprendre, d'arriver à prendre de la hauteur, d'arriver à lâcher prise si vous voulez sur une blessure, sur quelque chose, sur juste une sensation, une compréhension finalement, et de comprendre que ok, ben moi j'ai pas envie de reproduire la même chose, donc moi j'ai envie de montrer que je suis là, j'ai envie de montrer que je peux soutenir aussi mes enfants, que je peux les accompagner, ou dans mes relations de manière générale, hein, dans les relations amicales par exemple, que je peux être là pour ceux que j'aime, mais également que j'ai envie de créer des liens avec des personnes qui seront là pour moi aussi. Vous voyez cette notion-là? Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on rêve de créer des liens différents. Alors, c'est sûr que parfois, quand on ne retrouve pas ce lien, si on cherche vraiment le soutien, on va dire oui, des preuves quelque part d'affection, des preuves d'amour, tout simplement, hein, venant d'une personne, venant par exemple de notre famille, eh bien, on va forcément essayer de créer et retrouver ce lien-là avec des amis, par exemple des amis ou peut-être un amour. On va essayer de chercher ce lien-là. Et là, on va pouvoir justement être dans cette bulle imaginaire où on va essayer d'imaginer justement quels pourraient être les liens que je pourrais tisser avec d'autres personnes ou approfondir avec d'autres personnes, avec vraiment cette notion de complicité, de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc on lâche prise avec cette idée aussi je dirais, de manque affectif. Voilà. Ok, allez. On regarde ici avec l'oracle des métamorphes aujourd'hui. J'ai eu envie de regarder ce que cet oracle avait à nous dire. Donc pour ce vendredi 16
avril. Ah, l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Cette carte-là, elle nous parle de confiance en soi. Mais elle nous parle aussi du sentiment, de l'impression de se sentir protégé, rassuré, de se sentir à sa juste place quelque part. Donc là, pour certains, on peut arriver, si vous voulez, à comprendre une situation où il y a eu un manque affectif, où il y a eu une sensation de ne pas avoir été soutenu, tout simplement, dans des difficultés qu'on a pu traverser, par exemple, ou tout au long de notre vie, hein, tout simplement. Donc il y a une sensation comme ça de manque affectif, mais il y a l'idée ici de réussir à lâcher prise et de vous apercevoir que finalement, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un qui a pu traverser ça tout seul, parce que même vous, si vous ressentez ce manque de soutien, ce manque, voilà, que vous vous dites c'est quand même incroyable, j'ai dû me débrouiller tout seul ou toute seule. Ben oui, mais ça a développé chez vous une véritable force. Et aujourd'hui, c'est justement ça dont vous pouvez être fier. Il y a vraiment quelque chose qui ressort de cet ordre-là. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais j'ai vraiment ce sentiment ici où chacun d'entre nous, on va peut-être pouvoir se dire, bah oui, mais regarde, moi j'ai réussi à faire ça toute seule. À traverser cette situation-là, j'ai fait preuve d'adaptation, d'intelligence, même si ça n'a pas toujours été facile, même si j'ai fait des erreurs, aujourd'hui, je sais que je peux compter sur moi-même. Et je sais que maintenant, je suis prêt et prête à construire des relations beaucoup plus saines, à être beaucoup plus dans l'authenticité et puis surtout dans la complicité, hein, au travers de nos relations. Donc, si vous avez des enfants, ça peut vraiment concerner, par exemple, le fait ici de vouloir transmettre quelque chose de pouvoir dire aujourd'hui, j'ai envie de te soutenir, j'ai envie de t'accompagner sur ton chemin. D'être vraiment dans cette notion de rapprochement au niveau des liens affectifs. Vous voyez ? Et de lâcher prise sur ce qui pourrait nous manquer, justement. Là, on va se concentrer sur ce qui est positif et non pas sur l'idée du manque. Donc on lâche prise sur son passé, sur ses souffrances, sur les sensations d'être mise à l'écart, peut-être des blessures de rejet pour certains. Ça peut vraiment être comme ça, une sensation de se sentir suffisamment en sécurité, suffisamment bien soi-même pour éviter d'aller chercher absolument ce soutien chez les autres. Au contraire, il y a l'idée de vouloir créer du lien, des liens particuliers avec des personnes, mais sans pour autant être dans l'idée du manque. Ok. On va voir ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Alors, pour ce vendredi 16, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouh, d'accord. Événements imprévus et défis à relever. Le guide des traversées. Alors le guide des traversées nous parle d'expérience, hein. Effectivement c'est un peu ça, hein. C'est l'idée de se dire ok, moi je sais, j'ai traversé pas mal de choses, maintenant je sais. Il y a l'idée de savoir, de connaître déjà, d'être déjà passé par certains chemins, hein. J'ai vraiment ce sentiment. Et là on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui pourrait se produire pour cette journée, quelque chose de surprenant. Peut-être des choses imprévues, inattendues. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi de votre famille, de soutien. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot? Donc pour cette journée du vendredi 16, énergie d'action et activité. Waouh, l'étoile. Bon, l'étoile nous parle effectivement du lien, nous parle effectivement de... alors, pour certains, ce que je ressens ici, c'est vraiment... il y a l'idée de penser... D'avoir une pensée pour quelqu'un. Alors, ça peut être un défunt. Pour certains, ça peut être un défunt. Peut-être qu'il y a un événement imprévu qui se passe et ça vous rappelle, hein, ça vous rappelle quelque chose. Il y a une mémoire qui revient. Et là, vous pensez peut-être à vos parents ou vos grands-parents qui sont peut-être de l'autre côté aujourd'hui et vous pensez très fort à eux et vous dites « Oh là !» Ah oui, là je ressens quelque chose, je ressens ce soutien, je ressens qu'il y a un lien, une connexion. Et comme vous faites la paix et vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, peut-être par rapport à des blessures du passé, par rapport à une guérison, ici, hop, vous vous dites, peut-être que voilà, ma bonne étoile, elle est là, ma bonne étoile, elle me soutient et elle me guide dans ce que je fais. Et elle m'aide justement à trouver la paix. Hein. Elle m'aide à lâcher prise et à trouver la paix par rapport à des situations compliquées que
que je connais aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se sent rassuré, on se sent protégé avec ce scarabée, voilà, cette armure du scarabée, vous savez, on se sent vraiment robuste, voyez, parce qu'on sait qu'on a notre bonne étoile aussi derrière nous, voyez. D'accord. Waouh. Alors pour certains, il est question de prendre des initiatives. Peut-être que vous avez envie, hein, effectivement, de créer quelque chose. Vous avez envie de mettre un projet sur pied, sur place. Sur place, pourquoi je dis sur place? En place, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et finalement, vu que vous vous sentez accompagné, sentez protégé, vous êtes sûr de vous, voilà. Donc malgré peut-être des difficultés ou des contraintes qu'il va falloir surmonter ou à laquelle il va falloir s'adapter, il y a vraiment l'idée ici d'être confiant et d'être confiante par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ouais. Oh, ok. Pour certains, il peut même être question d'une rupture de contrat, d'une belle transformation. Alors, si vous manquiez de confiance en vous par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitiez faire, là, pour aujourd'hui, en tout cas, il y a vraiment un sentiment d'être... Oui, regardez, en plus, je n'avais pas vu en dos de deck, on a la force quand même, c'est pas rien. Il y a vraiment le sentiment d'avoir confiance en soi et de dire, ok, je tente le coup. C'est bon. Je sais maintenant, je sais et surtout je sens parce que j'y crois. J'ai ma bonne étoile qui est là, il n'y a pas de problème et je sais que je peux y arriver. C'est des perceptions en fait, hein, voilà. Donc, le roi de bâton, lui, c'est vraiment l'énergie du courage, l'énergie instinctive du fait de oui ben moi j'ai envie de mettre un projet en place ou en tout cas j'ai envie de prendre une décision, de faire quelque chose d'important pour moi. Et bien aujourd'hui je sens que voilà, je peux tout affronter, je peux vraiment aller jusqu'au bout de mes idées parce que j'ai la force nécessaire, parce que on avait le guide des traversées tout à l'heure, parce que j'ai l'expérience, je sais maintenant que je ne risque rien, je sais maintenant que je peux me faire confiance. J'ai appris beaucoup de choses qui me permettent aujourd'hui d'aller de l'avant. Pour certains, ça peut être aussi l'idée d'avoir suffisamment d'expérience dans votre domaine pour pouvoir vous sentir confiant et confiante et de vous lancer complètement. Il y a une forme de lâcher prise, une forme de dire ok, je ne me laisserai plus guider par mes peurs, je ne me laisserai plus freiner par mes peurs. Là aujourd'hui, j'y vais. Go. Ah oui, non mais c'est le go quoi. Et même s'il se passe des événements imprévus, alors ça peut être positif comme négatif, ça peut être une opportunité qui vient à vous et puis vous la saisissez de manière assez rapide, instinctive. Mais ça peut être aussi un défi à relever, hein, tout simplement une contrainte, un blocage, quelque chose qui surgit alors que non, quoi. Et vous allez prendre les choses à bras-le-corps et vous allez y arriver. En fait, dans des énergies comme ça, rien ne peut nous arrêter, en fait, en gros, là. Hein. Ce qu'on me montre ici, c'est ça, hein, c'est qu'on est vraiment déterminé à avancer. Avec l'impératrice derrière qui parle aussi de projet. De projet pour la suite, d'avenir. Vous voyez, il y a quelque chose qui est sur le point de naître ici. Hein. Donc voilà, vous avez des idées et vous préparez le terrain et vous avez le courage aussi justement de vous affirmer dans une situation. Ok. Donc en fait, oui, c'est une journée vraiment de lâcher prise où on va pouvoir enfin se sentir en sécurité et pouvoir enfin dire, bah ok, aujourd'hui j'ose prendre une initiative, j'ose créer, j'ose me mettre en avant, j'ose parler de mes projets, j'ose peut-être prendre une décision dans une situation qui jusqu'à présent me faisait peur. Et bien maintenant, je n'ai plus peur. Voilà, j'ai décidé, c'est comme ça. Bon, très bien. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Vendredi 16 avril, au niveau relationnel. Vendredi 16. Ok, j'aime beaucoup. Bon, on a la bague ou le cadeau. Alors là, on voit ici, avec ces énergies-là, qu'il est question de soutien. Peut-être quelqu'un qui peut vous apporter son aide, son accompagnement, son encouragement dans vos démarches. Hein, il y a peut-être quelqu'un aussi qui peut vous y aider, qui vous apporte cette force, qui vous encourage, qui vraiment... C'est pour ça que vous vous sentez peut-être aussi en sécurité ici. Hein. On vous dit qu'il y a vraiment du mouvement, hein, ça bouge. Adieu la routine, c'est une journée, à mon avis, qui... vous n'allez pas vous ennuyer. Hein, voilà, c'est ce que je ressens ici, où on va vraiment pas s'ennuyer. Et là, il y a vraiment l'idée de pouvoir compter sur quelqu'un qui vous accompagne dans votre démarche ici. Ça peut être quelqu'un de la famille, hein, on parlait de lignée, ça peut être ça, hein, ou alors ça peut être vous qui accompagnez quelqu'un aussi. Ok, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vendredi 16 avril, relationnel et sentimental. On a la 5 de coupe qui nous parle d'un manque. Il y a un manque ici, un manque affectif. Hein, ça rejoint un petit peu...
ces souvenirs du passé, enfin ces souvenirs là de se dire oui, bah oui, j'ai manqué d'attention peut-être, j'ai manqué de soutien par le passé, vous voyez. Et là peut-être qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui prend conscience de ça et qui peut vous apporter ce soutien. Ouais. Il y a un projet que vous souhaitez mettre en place. Hein. Clairement, pour certains, c'est un projet de vie. Alors, ça peut être un projet de cœur comme un projet professionnel hein, qui vous tient réellement à cœur, mais ça peut être aussi un projet de vie, une maison, un foyer, construire quelque chose, une vie de famille, peut-être un bébé pour certains aussi. Voilà, il y a un rapport avec quelque chose que vous souhaitez vraiment voir venir dans votre vie, qui vous tient vraiment à cœur. Alors, ok. Là, on vous dit quand même attention. Alors, c'est bizarre. Il y a quelqu'un ici qui a pu vous décevoir. Là, c'est ce que je ressens. On a le cadeau. Pourtant, le cadeau, c'est quand même une carte très positive. Ou c'est quelqu'un qui vous apporte visiblement son soutien, qui vous apporte peut-être, qui vous fait une promesse, qui vous fait quelque chose par rapport à un projet que vous avez, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ici. Or, on voit que cette personne, elle peut ne pas tenir ses promesses ou ses engagements. On a la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est bon. Il y a l'idée de ne pas être très très honnête, ou en tout cas, cette personne-là, elle se cache peut-être derrière un masque, derrière quelque chose. On voit que ce chevalier de coupe, ça peut représenter la personne, ou ça peut représenter ce fameux cadeau, cette proposition qu'on vous fait. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un, en tout cas de votre entourage proche, qui vous fait une belle proposition, qui vous offre quelque chose. Pour moi, c'est son soutien, qui vous fait peut-être une promesse. Et là, on voit avec cette 5 de coupe que vous vous apercevez aujourd'hui que, non, vous ne pouvez pas compter sur cette personne-là. Peut-être que par le passé, cette personne s'est engagée vraiment à vous soutenir jusqu'au bout. Et là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que non, cette personne, elle n'a pas tenu ses engagements. Donc, c'est pour ça qu'on a la 5 de coupe. Cette notion de manque de soutien, de se dire, non, mais en fait, la personne, elle n'a pas été là pour moi. Alors qu'elle m'avait promis, par rapport à mon projet, elle m'avait promis qu'elle serait là. Et là, je m'aperçois qu'elle ne l'est pas. Et au final, peut-être que ce cadeau, c'est peut-être l'idée ici de s'apercevoir qu'on a besoin de personne pour y arriver. C'est ce qui vous a forgé aussi cette armure, ce caractère, cette détermination, et de se dire aujourd'hui que vous vous sentez peut-être capable d'avancer. Vous n'avez besoin de personne finalement pour vous sentir en confiance, pour vraiment concrétiser un projet en fait. Peut-être que c'était un projet à deux à la base, vous voyez, et que la personne en fait, elle n'a pas tenu ses engagements. Voyez comment ça vous parle, hein, mais c'est vraiment ça. Moi, c'est quelqu'un qui, par le passé, vous a vraiment fait une belle proposition, quelque chose ici, mais qui n'a pas tenu ses paroles, ses promesses. Et vous vous sentez vraiment, vraiment déçu. Mais pour cette journée-là, pour moi, c'est le cadeau, c'est le fameux lâcher-prise. C'est de se dire, ok, j'arrête de ressasser ça, je n'ai pas été soutenue, c'est pas grave, je vais y arriver. Je suis capable. Et le cadeau, c'est ça finalement, c'est de se sentir fier de soi parce qu'on y est arrivé tout seul ou toute seule. Donc il y a une vraie guérison qui se fait en fait. C'est très important là. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a besoin de personne pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir réussir. Et ça, c'est ça le cadeau. Vraiment, parce que voilà, votre réussite, vous ne la devez qu'à vous-même. Et ça vous apporte une force incroyable. Ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix parce que c'est ça qui nous apporte la sécurité et la sérénité. Voilà. Donc on a besoin de personne pour y arriver. Et quand on comprend tout ça et qu'on intègre tout ça, on se sent en paix. Et il peut arriver n'importe quoi autour, on sait que tout ira bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de paniquer. On a besoin de personne. Voilà. Après, ce n'est que du bonus. Quand il y a quelqu'un qui vient nous apporter une aide ou quelqu'un sur qui on peut compter, ce n'est que du bonus. C'est sûr que ça nous encourage encore plus. Mais là, même s'il y a quelqu'un ici qui vous a lâché en cours de route, dites-vous bien que c'est ça le cadeau, finalement. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Peut-être qu'au début, vous avez été dans la déception, dans la colère, dans la souffrance, de vous dire que non, la personne, elle vous soutient plus. C'est pas grave. Ça vous a permis aussi d'être vraiment dans cette notion de détermination et de dire c'est pas grave, tant pis, je vais y arriver, j'y arriverai, voyez. Et soyez fiers de vous pour ça. Ouais, ça peut créer de l'instabilité quand même aujourd'hui. Hein. La 2 de Pentacle, c'est ça, hein, ça bouleverse les plans. C'est pour ça qu'on avait l'imprévu tout à l'heure. Ça peut bouleverser vos plans. Il y a quelqu'un qui se retire d'un projet et là, ça peut vous déstabiliser. Mais dites-vous que vous allez y arriver.
avec ce roi de bâton, cette force qu'on a vue tout à l'heure, vous allez vraiment y arriver. Donc ne vous laissez pas déstabiliser, au contraire, accueillez ça comme une opportunité de pouvoir de déployer vos ailes, quoi. Hein, pouvoir vraiment vous assumer seul parce que vous allez vraiment récolter quelque chose de beaucoup plus gratifiant par la suite. Ça va vraiment être mieux. Mieux que si vous avez eu cette personne à vos côtés. Ok, allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Bon, bah j'ai hâte de voir ça. Ok, allez, qu'est-ce qui vient ici? Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette carte représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc là, on vous dit ici que vraiment, vous êtes une personne à part. On vous invite à vous faire confiance, que vous avez les idées, vous êtes créatif et vous avez le sens de l'innovation. Donc là, on vous invite vraiment à vous focaliser là-dessus et on vous dit que c'est les clés de votre réussite, c'est vous. Donc ayez confiance en vous. Si vous allez au bout de votre projet, même s'il y a des choses qui se passent, des imprévus, des défis à relever, allez jusqu'au bout de votre idée. Surtout, ne paniquez pas. Ne soyez pas dans les émotions, je dirais, un petit peu trop fortes. N'ayez pas peur. Après, avoir un peu peur, c'est normal, mais ne soyez pas paralysés par la peur. Là, on vous dit ici que vous pouvez vraiment vous faire confiance parce que vous allez arriver à vraiment mettre ce projet en place. À aller jusqu'au bout de votre idée. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.